Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi 31 janvier. Mercredi 31 janvier, la préparation a commencé depuis 3 jours. Elle a commencé lundi, donc on est actuellement à 11 semaines et demie de la première échéance, le régional, qui se passera à Lille le 20 avril. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette première vidéo qui concernera du coup la préparation. Alors au programme, là j'ai fait mon bilan, vous verrez peut-être des images juste avant. J'ai fait mon bilan, je l'ai envoyé à Amaury, j'ai pris mes compléments, j'ai préparé mon petit déjeuner. Donc je vais vous montrer un petit peu quel est le plan de départ, ce que je mange plus ou moins actuellement. On va aller faire les courses dans l'après-midi. C'est un jour de repos, donc je m'entraîne pas. Ça sera l'occasion de faire un petit peu d'autres choses, donc on va aller faire les courses dans l'après-midi. Et également je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram tout au long de la journée. Voilà, tout simplement. Venez avec moi, je vais vous montrer le petit déjeuner. Alors, profitons-en pour discuter un peu le temps que ça finit de cuire. Du coup, au premier repas, bon, je vous montrerai le produit fini après quand même. Mais j'ai 150 g de flocons d'avoine avec 100 g de fruits rouges et je rajoute de la cannelle par-dessus, parce qu'il donne cette couleur un peu orange là. Avec ça, j'ai 7 blancs d'œufs. Donc, vu que je les prends en bouteille, ça fait 260 grammes, 260 ml, c'est pareil, de blanc d'œufs qui sont en train de cuire et un œuf entier, hop, qui est juste là, que je vais casser après. Je remercie d'ailleurs ma voisine, Frédéric, qui a un poulailler juste en bas et qui nous ramène les œufs régulièrement. Ça me permet d'avoir, déjà de pas payer les œufs, et en plus d'avoir des œufs de qualité. Et je vous assure qu'au goût ça change. Donc voilà. Je vous montre tout ça une fois que c'est cuit. Hop, et voici le produit fini. 7 blancs d'œufs, un œuf entier, 150 g de flocons d'avoine, 100 g de fruits rouges, j'ai rajouté de la cannelle à côté. Donc voici du coup les gars mon premier repas. Très franchement c'est, je crois, l'un de mes repas préférés de la journée. On s'en fout un peu, hein, très franchement. Je mange pas forcément pour le goût, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours cool quand on apprécie ce qu'on mange. Moi c'est un de mes préférés. Avant je détestais les blancs d'œufs, mais vraiment quand j'ai commencé les compétitions et qu'il fallait en manger, c'était chaud. Je les faisais durs, je faisais des œufs durs, je me rappelle, et j'enlevais le jaune et puis je gobais ça. Avec les années, j'ai appris à aimer et maintenant c'est limite un truc que j'adore manger. Après il faut, c'est comme tout, hein, avec la pratique, l'expérience, mais les bonnes épices qu'on aime et tout, du coup ça fait un bon truc. Mais voilà, du coup, petite anecdote, je détestais les blancs d'œufs, maintenant j'adore ça. Forcez-vous à manger des choses pour les aimer, voilà. C'est important, parfois on peut se surprendre et en fait vous apprenez à aimer, hein, tout simplement, quand vous mangez la même chose tous les jours. J'en ai mangé toute l'année, donc en fait logiquement tu t'y fais et puis à la fin t'aimes bien ça. C'est un peu comme un exercice à la salle, c'est un peu comme voilà, et au début on n'aime pas les élévations latérales, ça fait mal, après on finit par adorer ça. Bref, je m'égare un peu, donc j'ai mangé tout ça, j'ai un peu la dalle, je me suis levé il y a un bon petit moment, j'ai fait mon bilan, ensuite Charlie était malade dans la nuit donc je fais pas un dessin, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps avant de manger. En plus j'ai fait mon vacuum, pris mes compléments et tout. Donc voilà, je vais manger tout ça et je vous retrouve après pour la première partie du question-réponse. Hop, dis bonjour à Charlie. Je crois qu'il veut bouffer mon petit déj. Allez, fille. Je viens de terminer mon premier repas. On va passer du coup à la première partie des questions que vous m'avez posées sur Insta. Je vous avais fait une petite story en vous disant que je répondrai à vos questions sur YouTube. On en a eu quelques-unes, donc on va prendre le soin d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre par ordre de pertinence en lien avec la vidéo, disons. Tac, tac, tac. Ok. Première question. Coucou, quelle compète t'envisages de faire? Force à toi. Merci beaucoup. Et du coup pour cette saison, les compétitions qu'on a prévues, c'est comme j'ai dit tout à l'heure dans un premier temps, le régional NPC qui aura lieu à Lille. En fait on est obligé de passer par un régional pour se qualifier, pour pouvoir ensuite aller faire des pro-qualifers à l'étranger ou en France, mais il faut passer par le case régional pour pouvoir s'inscrire sur un pro-qualifer. Donc on fera le régional qui est prévu le 20 avril, il n'y en avait pas beaucoup cette année, il y en avait 2, on a hésité entre les 2 avec Amaury, enfin j'ai hésité au début quand j'ai vu le calendrier, j'ai demandé à Amaury ce qu'il en pensait. Lui il m'a dit allons pour avril, parce que l'autre était vraiment plus tard dans l'année, c'était en
en septembre. Et en plus de ça, moi en septembre j'aurai des élèves qui concourent. Donc voilà, je préférais faire ma saison en moi sur la première partie de l'année et sur la deuxième partie pouvoir me consacrer aux personnes que je coach et qui concourent, donc qui seront athlètes. Donc on fera le régional du 20 avril à Lille. On fera ensuite du coup une semaine après le 28, il y a le Mr Big Evolution que j'avais fait l'année passée et la vidéo sur ma chaîne. Le Mr Big Evolution au Portugal à Estoril. Donc là pour le coup qui est un pro qualifier. C'est un pro qualifier mais ça n'est pas un Olympia amateur, donc il n'y a qu'une seule pro card. Il faut remporter la classe en classique physique, donc ma classe qui est la classe B, et après derrière gagner le toute catégorie, donc l'overall de tous les vainqueurs des classiques physiques pour remporter la pro card. Donc on a celle-ci de prévue. Si jamais ça ne passe pas mais que les résultats sont encourageants, du coup on va poursuivre sur la suite du calendrier. Je crois qu'il y a la Ben Weather en Espagne quelques semaines après. Même suite à ça, si même chose, on ressort avec les mêmes résultats, on a l'Olympia amateur Espagne aussi, qui est début juin. Après derrière il n'y en a pas en Espagne, il y a l'Ampro classique, si je dis pas de bêtises. Et ensuite après celle-ci, il y aura du coup l'Olympia amateur Portugal. Donc là c'est en juillet. Donc bon, disons qu'on part sur une prépa, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se finira, ça dépendra des résultats qu'on fait. Si Dieu le veut, on gagne cette fichue Procard le 28 avril au Portugal. Et si jamais il est nécessaire de poursuivre, on poursuivra autant que besoin. Bien entendu, si les résultats sont encourageants. Si je fais 8ème au premier pro qualifier, c'est qu'il y a un souci, je demanderai au juge ce qui cloche et je le corrigerai, je prendrai le temps de revenir avec ce qu'il faut corriger. Voilà. Alors ensuite, question suivante, comment t'organises-tu lors de déplacements pour la diète? Bah écoute, c'est pas très compliqué, j'ai des tupperwares, j'ai un sac qui les conserve au froid ou qui conserve même le chaud. Je prépare à l'avance, je stocke dans mon sac et puis bah, j'ai tous mes tupes avec moi. Je prends le temps, c'est l'organisation de faire du bodybuilding, ça demande plus d'organisation que probablement d'autres sports, d'autres activités. Mais si on le veut et qu'on est d'accord avec ça et qu'on fait les efforts, ça se fait largement. Ça se fait largement, donc je prépare tous les repas que j'ai besoin. Si bien entendu je pars sur une semaine, je prépare pas les repas sur une semaine. Je vais préparer sur un jour, 2 jours pour être tranquille et ensuite avoir le temps de faire les courses. Si je suis logé dans un Airbnb ou chez quelqu'un pour pouvoir faire les courses, les stocker là-bas et me faire à manger ensuite. Mais voilà, en général, si je pars sur un jour, 2 jours, j'ai bien préparé tous mes repas à l'avance et puis les stocker dans mon sac, dans une glacière ou dans mon sac qui est fait pour, tout simplement. Comme ça, je suis tranquille, j'ai le cerveau tranquille, je sais que j'ai tout avec moi, que j'ai pas à stresser à faire les courses à préparer, etc. Voilà. Mais voilà, ça demande de l'organisation, mais ça se fait largement. Question suivante. Ton budget PDM et sèche, y a-t-il une grosse diff? Si oui, sur quel produit? Question intéressante. Il y a quand même, surtout l'année dernière, moi d'habitude, à l'époque, quand je me faisais pas coacher, quand j'ai commencé les compétitions, que je gérais ma diète moi-même, on va dire, je mangeais beaucoup de protéines en sèche, beaucoup. Je partais du principe qu'il fallait qu'il fallait élever les protéines pour perdre le moins de muscles possible. Mais en vérité, c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'une fois qu'on a un quota de protéines qui est le bon pour nous, autant le garder, ça sert à rien de les augmenter, même si le reste baisse, si les carbs baissent, si les fats baissent. Donc, où je voulais en venir, voilà, je fais des questions et je me perds. Donc du coup, la différence de budget, maintenant il y en a beaucoup, parce qu'en prise de masse, je mange plus de protéines, donc plus de viande, plus de poisson, plus de tout ça, donc ça coûte plus cher, plus tous les carbs, même si forcément les patates douces, le riz, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais voilà, le tout assemblé, c'est vrai que ça fait un gros budget en prise de masse, et en sèche, il y a tout qui baisse, que ce soit de toutes les façons, que ce soit les huiles, que ce soit les quantités de protéines, de carbs, c'est vrai que le budget est vachement moindre. Maintenant, c'est vrai que j'essaie d'être un peu plus qualitatif en sèche. Quand je dis qualitatif, c'est que par exemple en prise de masse, j'ai pas de mal à acheter le poisson surgelé, alors que si je suis en sèche, je vais essayer de vraiment prendre le poisson frais, etc., d'aller l'acheter régulièrement. Donc à la limite, ça peut relever un petit peu le coût. Mais sinon, voilà, c'est surtout essentiellement le poisson, la viande qui coûte le plus cher. Et étant donné que j'en mange autant, voire un peu moins, même en sèche, du coup là, c'est vrai que le coût de la diète en sèche est vachement moindre qu'en prise de masse. Question suivante. Alors, comment tu t'organises avec le taf, la prépa et les repas à préparer? Écoute, tout simplement, je fais un peu du temps. Même si je suis à mon compte, même si je bosse de chez moi, c'est important d'avoir un emploi du temps, sinon c'est pas où on a le nez et on a le nez partout à la fois. J'ai des moments pour bosser, j'ai des moments pour m'entraîner, j'ai même des moments pour préparer mes repas. En général, j'aime bien les préparer à l'avance pour 3 jours. Ça me permet justement quand je suis en train de bosser chez moi tranquillement, qu'il est l'heure de manger, j'ai juste à prendre le tupperware au frigo, le mettre au micro-ondes et en 20 minutes c'est bouffé et je peux me remettre à travailler ou à faire ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, j'ai des heures pour bosser, j'ai des heures pour m'entraîner, j'ai des heures pour tout le reste. Même chose, c'est une question d'organisation. Donc je m'organise comme ça et ça le fait. Je pense que c'est viable pour tout le monde, hein. Avoir un emploi du temps, c'est toujours plus pratique pour bien se gérer et bien gérer ses journées, son activité, que ce soit professionnelle et son activité aussi d'à côté, quoi.
Les amis, repas numéro 2, il est 13h et quelques, je vais manger ça, après on va aller faire les courses. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si on verra bien, j'ai 100 g de riz pesé cru, 200 g de poulet pesé cru et 120 g d'épinards. Tout simplement, simple, efficace. Les amis, où est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on arrive? Carrefour. Non, McDo, c'est un mensonge. Non, on arrive à Carrefour. Je vais enfin réaliser mon rêve de faire une vidéo de bodybuilder qui fait les courses. C'est l'objectif de tout bodybuilder, sachez-le. On a tous regardé ces vidéos-là. Et là, aujourd'hui, ça se reproduit, c'est un grand jour. Les amis, on est au rayon du riz. Vous voyez, on n'a rien inventé. Petit tips, si vous êtes au régime, vous êtes en sèche. Bon, moi, je suis pas encore super fin, c'est que le début. Mais on prévoit le riz basmati. C'est le riz qui gonfle le plus à la cuisson. Que vous en fassiez 100 grammes, si vous faites bien cuire, je le fais cuire 20 minutes, on aura l'impression qu'il y a 150-200 grammes. Bon, j'abuse un peu, mais en tout cas ça gonfle beaucoup. Donc si vous avez besoin de vous remplir l'estomac ou d'avoir l'impression de manger un peu plus, le riz basmati. Ici ça va? Il est beau? C'est validé? Ça va. Ça va? C'est madame qui choisit la qualité du poulet. Même si elle déteste ça, elle regarde si les filets sont comestibles pour elle. Le poisson, le lieu noir, moins cher que le cabillaud, c'est plus ou moins pareil et c'est très bon. J'avais fait un sondage il y a quelques jours du moment où je tourne la vidéo. Est-ce que vous préférez le poulet ou le poisson? Moi personnellement, quand le poisson est fait comme ça, je préfère le poisson. J'aime bien le poulet. On en mange tellement que limite quand j'arrive au régime et que je mange beaucoup de poisson blanc, je préfère. Donc bon, à vous de me dire dans les commentaires si vous n'aviez pas voté sur Insta, qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Et quel est votre poisson préféré? Moi personnellement c'est le saumon, on va en prendre aussi. Et en deuxième, le cabillaud c'est quand même bon au goût, un petit peu meilleur que le lieu noir, mais en vrai ça se défend bien. Il est plus cher au kilo lui. Oui, mais lui, il est plus beau et il y a la pêche mes couilles. Là. Oui. Voilà. Non, elle me plaît pas. Oui. Ah, celle-là tout au fond. Laquelle? Celle de tout au fond là-bas, oui. Bon. Ouais. Spinach. Écoute, C'est quoi comme langue? ça dépend lequel t'as lu. Spinazzi. Aucune idée. Ça doit être italien. Spinazzi. Les amis, on est bien rentré des courses, on va en profiter pour préparer le 3e repas. Mais on va aussi en profiter pour répondre à 2 petites questions. Donc je vais en faire 2 maintenant et je ferai le reste ce soir. Du coup, combien de... C'est Sully, je pense qu'il s'appelle Sullivan, qui nous demande combien de BF max à ne pas dépasser en PDM, combien de body fat maximum ne pas dépasser en prise de masse. Ben ça va dépendre de chacun. Pour le coup, il faut bien connaître le profil ou alors se connaître si on parle de soi. Mais ça va dépendre du taux dans lequel tu es le plus productif et le plus à l'aise, et le but ça va être de rester dans ces eaux là. En gros il y a des personnes qui naturellement sont plus grasses que d'autres et disons que leur corps rentre en héméostasie et est le plus productif, le plus performant en étant peut-être à 14-15% de masse grasse. Je sais que c'est le cas de certaines personnes que je coach. T'en as par contre qui à la base sont déjà très secs, leur corps fonctionne très bien comme ça et ils sont le plus productifs, le plus performants, le plus réceptifs à l'insuline et à tout ce qu'ils mangent quand ils sont autour de 10-11% de masse grasse, même peut-être moins, mais bon c'est vrai que c'est compliqué de rester à un chiffre en mangeant plus en surplus calorique. Mais voilà, en fait ça va dépendre de... À partir du moment où tu n'as plus d'appétit, que tu sens que tu n'as plus de congestion à l'entraînement, que, comment dire, même si mentalement tu te trouves... Bon quoi que non, mentalement c'est pas forcément... Parce qu'on peut se trouver trop gras, mais malgré tout être dans une bonne phase. Mais voilà, si tu sens que tu es moins productif... T'y perds tuer les patates, hein? Si tu sens que tu es moins productif au training, que l'appétit c'est très très compliqué, bah essaye peut-être de redescendre un petit peu, de faire mon mini cut, que ce soit sur 3, 4, 5, 6 semaines si nécessaire, et ensuite de repartir. Et là non, tu devrais être beaucoup plus réceptif à tout ce que tu manges, etc. Voilà, donc le but ça va être de rester dans une zone où tu restes performant. Ok, question suivante, diète flexible possible ou pas du tout dans tes principes? C'est pas une question de principe, c'est que moi je travaille pas forcément comme ça avec moi, enfin du moins mon coach travaille pas comme ça avec moi et moi j'ai jamais travaillé comme ça pour moi lorsque je ne coachais pas, parce que je pars du principe que plus il y a de variables, moins on est optimal dans ce qu'on fait. Maintenant,
faut quand même avoir une vie à côté de la musculation, etc. Et quand t'es pas compétiteur, les personnes qui vont compter leurs macros, etc. Pour garder un apport calorique malgré tout stable et des macros similaires sur les journées, ça peut largement se faire, et je connais plein de personnes qui ont des super progrès avec ça. Ok, il y a même des compétiteurs qui le font, donc c'est pour ça que voilà, pas dire que j'y crois pas, mais c'est pas la façon de travailler que je préfère, parce que pour moi on se laisse pas dire une possibilité d'échec, mais un petit peu quoi. Voilà, tout simplement. Maintenant ça peut fonctionner. Moi j'ai un certain degré de flexibilité avec certains clients. Bon, je fais pas de diète où je donne juste les macros et tout, parce que pour moi ça n'a pas forcément d'intérêt. Le timing des nutriments et tout, ça a son importance. Voilà, disons qu'en hors saison ou autre, ils vont avoir le choix entre plusieurs sources de protéines pour tel repas, plusieurs sources de glucides, le choix entre plusieurs sources de lipides, avocat, huile d'olive, etc. Juste j'adapte les quantités en fonction de la source que je donne. Ok les amis, voilà le produit fini du repas numéro 3. Il est un peu tard, il y a du temps à faire les courses, à rentrer et tout, mais bon, j'ai un peu la dalle. 120 g d'haricots verts, ouais c'est ça, 120 g d'haricots verts, 300 g de patates douces que j'ai fait au air fryer, très pratique, et 200 g de poulet. Voilà. Je vais manger tout ça et je vous reprends tout à l'heure pour la suite des questions, un petit peu plus d'explications sur la préparation, sur ce qu'on a prévu, enfin, sur le plan qui est mis en place, et puis le reste des repas, tout simplement. Les amis, je vous retrouve ici pour les dernières questions. Il nous en reste 2 que j'ai sélectionnées, qui sont intéressantes, qui sont pile dans le sujet de la vidéo. La première de celle-ci, je les ai notées sur l'ordi. Je savais que mon téléphone tomberait sûrement en panne de batterie, donc le temps qu'il charge. Quel est ton objectif de poids cette année? Alors si tu parles de poids en prise de masse, de toute façon la prise de masse est terminée. Que ce soit en prise de masse ou en sèche, très honnêtement, je ne me fixe pas nécessairement d'objectif de poids. Ça peut être un super bon indicateur, attention, mais simplement en ce qui me concerne, l'année dernière m'a prouvé que ça voulait pas forcément dire grand chose, et que avec un poids bien plus bas que celui que je faisais en prise de masse, parce que l'année dernière par exemple j'ai commencé en prise de masse, je devais me situer autour des 100 kg, et je me suis retrouvé sur scène avec 80 kg, avec un rendu bien meilleur que celui que j'avais en fin de prise de masse, qui est normal, j'étais plus sec, mais un rendu encore même bien meilleur que celui que j'avais 2 ans avant, alors que j'étais quasiment au même poids. Et quand je dis quasiment, je crois que j'étais même plus léger l'année dernière que... je crois que j'étais même plus léger l'année dernière qu'il y a 2 ans, en 2021, lorsque j'avais fait mes débuts en NPC. Et visuellement, et je dis pas ça pour jeter le fleur, je dirais ça parce que c'est la vérité, on a l'impression que j'ai pris entre 5 et 10 kilos de muscle, très franchement. D'ailleurs, j'aurais pas évolué autant dans les classements si c'était pas le cas, parce que ce qui me manquait c'était de la masse, on l'a rattrapé, et j'ai réussi à rattraper du volume sur les points qui me manquaient, et même globalement sur mon physique, sans nécessairement prendre de poids. Alors certes, la condition devait être sûrement meilleure l'année dernière que 2 ans avant, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer que l'année dernière m'a prouvé que le poids était pas forcément objectif avec le rendu physique. Donc en plus, très sincèrement, mon cap de poids en classique physique, parce que vous savez qu'on a une limite de poids à respecter pour notre taille, moi il est de 91 kg. L'année dernière j'en faisais 80. Je sais pertinemment que 91 kg, à moins que je fasse 5 ans de hors saison à bloc, 91 kg sec, il me faudrait des années pour les avoir. Et j'espère ne pas devoir attendre de faire 91 kg pour remporter ma catégorie. Donc voilà pourquoi on se fixe pas nécessairement d'objectif de poids. Enfin en tout cas je ne m'en fixe pas. Je regarde surtout les photos quand j'envoie les bilans, je regarde si le dos a pris comme je le voulais, si les cuisses rendent aussi épaisse que je le voudrais. Je regarde si ma taille reste fine, si j'ai toujours un bon X. Puis voilà, tout simplement. Donc écoute, si je refais 80 kg cette année, mais que mon physique est encore, que mon physique est meilleur que l'année dernière, bah, je prends tout à fait. 80 kg c'est léger. Donc je sais pas si vous imaginez à quel point la densité, la profondeur musculaire et le fait d'avoir simplement du volume sur les bonnes zones, et les articulations fines aussi, parce que c'est un point à prendre en compte, plus on a les articulations fines, plus le volume musculaire va rendre impressionnant. Vous mettez 52 tours de bras, je vais aller plus bas, 45 de tours de bras à un mec qui a des coudes tout fins, et 52 tours de bras, quand je dis tours de bras c'est tours de biceps, à un mec qui a des articulations épaisses, donc les coudes un peu plus gros, les bras vont rendre beaucoup plus petits et moins, il y aura moins de galbe et moins de volume au visuel sur le mec qui a des grosses articulations. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte avant le poids que du coup voilà, je me fixe pas forcément de poids. Maintenant bon, si je pouvais avoir pris un peu de kilos, je cracherais pas dessus. Voilà, au moins je pense que tu as une réponse assez complète à ta question. Le maximum de poids que j'ai c'est 91 pour monter sur scène à la pesée. Je les aurais forcément pas. Là je suis déjà à 94,8 ce matin alors qu'on est au tout début de la préparation et j'ai beaucoup de gras à tomber. Donc voilà. Ce sera sûrement entre 80 et 85 kg. Question suivante, pour le coup, dernière question qu'on traitera dans cette vidéo, mais pas des moindres, elle est pour le coup assez intéressante, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée, et pour ça que je la traite en dernier, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Pourquoi la carte pro est-elle tant convoitée? Alors, je vais te donner
mon avis d'un point de vue général. Ensuite, je t'expliquerai un petit peu comment je vois la chose en ce qui me concerne moi. Mais c'est vrai que d'un œil général, il y a plus de cartes pro qui sont distribuées aujourd'hui qu'avant, c'est clair et net. Maintenant, ça veut pas dire que c'est accessible à tous, parce qu'il y a aussi beaucoup plus de compétiteurs. Le body est beaucoup plus réputé, beaucoup plus pratiqué. Et voilà, je crois qu'il y avait des statistiques qui étaient sorties récemment. J'ai vu ça dans une vidéo de Callum Team Pro Coach. Et il expliquait qu'il y avait dans tout le cas moins de 1% des compétiteurs NPC qui passaient professionnels. Dire que c'est accessible à tous, c'est faux. C'est devenu envisageable, disons. On n'est plus obligé de gagner sa qualification. Je me rappelle que le circuit avant, si je dis pas de bêtises, il fallait gagner un championnat du monde ou vraiment des très grosses compétitions. Il devait y avoir un ou deux mecs par an qui passaient pro. Maintenant, il y en a beaucoup plus avec le circuit actuel. Donc c'est devenu un petit peu quelque chose à la portée de tous avec des gros guillemets. Étant donné que ça reste un très bel objectif, très bel accomplissement, beaucoup de gens se le fixent. Et c'est pas une mauvaise chose. Bon, on peut avoir toutes les raisons de vouloir remporter sa pro card, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit l'ouverture vers la Pro League et donc vers une ligue beaucoup plus restrictive et avec un niveau beaucoup plus haut, où concourir ensuite et puis se faire sa place parmi les professionnels et tout. Donc voilà. En ce qui me concerne, en fait, j'ai toujours fait un petit peu les choses. J'ai vu la carte pro de loin quand j'ai commencé en 2021 en NPC. Avant ça, j'avais déjà fait des compétitions, mais j'avais pas du tout un œil sur cet objectif-là parce que c'était pas la fédération dans laquelle je concourais. J'avais fait un grand prix, ensuite j'ai préparé le championnat de France et enfin bref, il y avait eu la scission NPCI LPB. Je vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que ce serait une réponse bien trop longue. Mais du coup, une fois que j'ai commencé à concourir en NPC en 2021, j'ai vu des personnes remporter leur pro card pendant que moi je me faisais gifler sur les premières compétitions. Au Portugal, je me rappelle, j'ai vu Vincent Dutili l'a remporté. Enfin, il y avait d'autres gars aussi, mais qui sont pas forcément des Français, donc que je citerai pas forcément parce que vous les connaissez sûrement pas. Après, derrière, je suis parti en Espagne 4 semaines après, j'ai pris une maxi gifle, mais j'ai quand même du coup assisté à la remise des pro-cards et de l'overall. Je me suis mis dans le public pour voir ça. Et à partir de là, c'est vrai que c'est un truc qui m'a fait rêver. Je me suis dit, bon, même si je faisais des classements, des piètres classements, qu'on se le dise, j'avais eu un petit coup de chance au Portugal en 2021 où je m'étais classé dans le top 5 sur 20 et quelques mecs, mais très honnêtement, quand je revois les vidéos, je sais pas pourquoi je me suis classé 5ème. J'avais juste la condition pour moi, musculairement, il manquait beaucoup de choses. Et derrière, en Espagne, j'ai fait 13ème. Donc voilà, c'était un truc, j'en étais pas proche du tout. Mais le fait de voir les personnes le remporter, et je connais ma capacité de travail aussi, je me suis dit, bon, je pense que c'est possible. En tout cas, je vais tout faire pour. Pendant 2 ans, j'ai tout fait pour me rapprocher de ce niveau-là. En tête, je voulais déjà dans un premier temps, l'année dernière, gagner le régional. Je m'étais dit, déjà, je vais gagner le régional. Je n'avais jamais gagné de compétition. Je me suis dit, bon, il y a le régional à gagner. C'est une première étape, on est obligé d'y passer. Donc, je m'étais fixé cet objectif-là. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai gagné ma classe là-bas, à Lille. Et du coup, en ayant gagné ma classe au régional, je me suis dit, bon, je pensais déjà à la pro-card avant ça, mais là, je me suis dit, ok, bon, c'est peut-être envisageable. Je peux essayer de me hisser vers des top 3 dans ma classe à l'international sur des pro-qualifers. Toujours avec ce rêve de passer professionnel. Mais en fait, disons que moi, je vois ça plutôt. J'ai cherché à m'accomplir en tant qu'athlète à chaque étape et à gravir chaque étape une à une, tu vois. Cette année, l'année dernière, en 2023, quand j'ai commencé ma prépa, j'avais le rêve de pro-card. Je me suis dit, bon, si Dieu le veut, pourquoi pas, tu vois. Mais je savais que, pour l'instant, j'avais pas eu de preuve formelle que j'en étais capable, en tout cas pas cette année. Donc voilà, c'était dans l'arrière de ma tête, mais j'y pensais quand même. Et quand j'ai gagné le régional, qu'ensuite on est allé au Portugal en mai, je me souviens, et que je fais le pro first call out de ma classe, et la head judge m'a directement passé au milieu. Et là, je me suis dit, ok, je suis dans le mix pour gagner ma classe. À partir de là, je me rappelle que dans ma tête, à cet instant où la juge m'a passé au milieu, je me souviens, je me suis dit, ok, bon, en fait, je suis là parmi les bons. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ok, bon, j'en suis capable. Derrière, je fais 2ème, d'ailleurs. Mais je me suis dit, voilà, ok, 2ème, ça veut dire que j'en suis capable, j'en suis proche. Je suis allé demander au juge ce qui manquait pour y arriver. J'avais pas pu parler au juge à cette compète-là. Du coup, je m'étais conforté dans l'idée, dans ma tête, avec Amaury derrière, de refaire un pro qualifier. Enfin, vous connaissez l'histoire si vous avez suivi mes vidéos YouTube, de refaire un pro qualifier au Portugal 10 semaines après, Olympia Amateur. Je me suis dit, bon, il y a 3 pro cards qui sont redistribués à l'overall, donc si je gagne ma classe, j'ai 3 chances sur 4 de la gagner. Mais bon, voilà, faut la gagner, la classe B. Et on est toujours entre 20 et 30, donc il faut aller la chercher. Et même chose, j'ai fait 2, je me suis dit, purée, bon, ça passe pas loin. J'étais dégoûté, mais je me suis dit, ça passe pas loin, c'est encore une preuve que je peux y arriver. J'ai demandé au juge derrière, ils m'ont dit que c'était qu'une question de temps. Ils m'ont aussi donné des axes d'amélioration. Mais disons que pour moi, gagner une pro-card, c'est pas nécessairement une finalité, c'est un super bel accomplissement parce que j'ai toujours été sportif et dans tous les sports que j'ai fait, j'ai voulu exceller, mais je m'en suis jamais
donné les moyens. Disons que j'étais trop jeune et trop peu mature pour avoir cette éthique de travail, de me dire il faut que je me donne les moyens, il faut que je travaille plus dur que tous les autres. J'ai fait très longtemps du basket, j'ai fait 9-10 ans de basket et je me suis pas donné les moyens d'arriver au rêve que j'avais. Mais je pense que si je mets des guillemets, c'est parce que c'est pas nécessairement des rêves, étant donné que je voulais pas vraiment, étant donné que j'ai pas fourni le boulot pour. Mais du coup aujourd'hui me dire que je serais capable de passer professionnel dans un sport et dans le sport que je convoite et dans lequel je suis bon et par lequel je suis passionné depuis 11 ans maintenant, qui est la musculation, le bodybuilding, c'est vrai que c'est pour moi un super accomplissement. Mais je sais très bien que si ça arrive, au moment où ça arrivera, je serai très heureux et derrière, je me dirai bon, ok, maintenant c'est quoi l'étape suivante? Parce que, comme je l'ai dit, je vois toujours les choses étape par étape. J'essaie d'entretenir cette fin, j'essaie d'entretenir ces objectifs-là. J'ai 26 ans, je disais il y a quelques jours. Une carrière sportive, ça peut durer jusqu'à longtemps. Donc je sais que, en tout cas, si la santé me le permet et si Dieu me le permet, je poursuivrai cette quête entre guillemets de l'accomplissement en tant qu'athlète. Ce serait un très bel accomplissement pour moi d'obtenir une pro card. Ce serait qu'une porte ouverte vers la suite, tout simplement. Je vais en profiter qu'on soit un petit peu en mode bavardage pour vous faire un petit brief là sur ce début de prépa, vous en parler un petit peu. C'est un peu particulier pour moi, j'ai jamais fait... je sais pas quand est-ce que la prépa se terminera. Tout simplement parce que on s'est fixé un objectif qui est de remporter un pro qualifier. Disons que cette année on va essayer de les enchaîner autant que possible, en tout cas si on voit que la finalité est envisageable et que la victoire est envisageable. Mais c'est vrai que là on a démarré 12 semaines avant la première échéance qui est le régional et je me suis jamais présenté sur scène après seulement 12 semaines de préparation. Mais ça va être une première. Et puis c'est vrai que c'est assez réfléchi de la part d'Amaury qui me coach, étant donné qu'avec l'année dernière il s'est rendu compte que il arrivait à me mettre en condition rapidement. Donc le but ce serait de ne pas jouer toutes ses cartes pour le régional, histoire d'avoir encore du lest derrière et probablement d'économiser, de ne pas emmagasiner trop de fatigue pour pouvoir être durable sur la période de la saison qui sera probablement la plus intense, qui sera potentiellement si on a besoin d'enchaîner des pro qualifiers. Écoutez, je suis assez excité de tout ça. C'est également une première parce que j'ai jamais fait un hors-saison aussi court. Je me suis jamais présenté sur scène à des intervalles de temps aussi courtes, disons entre 2 années. D'habitude, je prenais toujours 1 an et demi, 2 ans de hors-saison. Là, étant donné que avec le niveau actuel, je peux prétendre à ce que je veux, on s'est dit allons-y. On démarre dès le mois d'avril. Donc voilà, c'est beaucoup de nouveautés pour moi, mais je suis très excité de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais donner tout ce qui est à mon possible pour arriver à la finalité souhaitée. Et pour le coup, je vais essayer de vous faire suivre ça un maximum via YouTube, via Instagram, mais disons que je vais essayer vraiment plus m'investir sur YouTube, de garder un rythme régulier, au moins une vidéo par mois. C'est des choses que à la fin du régime et tout, quand on est fatigué, on a tendance à stopper parce que ça nous enlève de la charge de travail et tout. Mais là, il faut vraiment que je m'y tienne parce que même moi, je sais que je serais quand même fier de me dire que j'ai documenté autant de vidéos à la fin. Donc voilà, en tout cas merci à tous de me suivre, dans cette aventure, c'est pas grand chose, c'est qu'un parcours sportif, en tout cas c'est ce que je partage sur ma chaîne YouTube, c'est qu'un parcours sportif mais voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et c'est très touchant de recevoir des messages qui me disent que ça vous plaît et qui me demandent de continuer ce que je fais, c'est ce qui me pousse à le faire, donc voilà, je vais m'arrêter là, ça fait beaucoup de blabla. Je vais probablement, il est l'heure, je vais aller préparer mon prochain repas, je vais vous montrer tout ça. Et puis ensuite on terminera par la conclusion de cette vidéo. Il me reste 2 petits repas à manger, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Ma vie. Tiens. Allez, bon app. Ça, c'est pour moi. Alors, donc, avant-dernier repas. Bon, même si le dernier n'est pas nécessairement un repas. Repas numéro 4, du coup, en jour de repos. On a 100 g de lieu noir, donc 100 g de poisson blanc, en gros. Je choisis entre les poissons blancs, en général, entre le cabillaud et le lieu noir. 100 g de saumon et 100 g de riz pesé cru, tout simplement. Voilà, le tout est pesé cru, que ce soit les sources de protéines ou les sources de glucides. Donc je vais manger tout ça et je vous retrouve pour... vous entendez Charlie dévorer ses croquettes. Et je vous retrouve pour la dernière petite collation de la journée. Les amis, on se retrouve ici, c'est mon bureau. Après, pour ce dernier petit repas, je ne sais pas si on peut appeler ça un repas, c'est plus une collation qu'autre chose. Hop, j'ai 30 g de noix de macadamia qui sont juste là. J'espère que
cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Il y en a pas mal qui arriveront prochainement. Ça va s'intensifier avec la préparation. Dans tous les cas, j'essaierai de sortir minimum une vidéo par mois. Puis voilà, je vous remercie de suivre ça. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour le soutien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.